Titao, sur des terres où la résilience trouve tout son sens. Solidement debout face à la barbarie des groupes terroristes, la vie reprend ici son cours normal au lendemain des événements du 14 février dernier. Et exactement une semaine après l'incident qui a troublé la quiétude des paisibles populations, une délégation gouvernementale est présente sur le terrain. Mandatée par le Premier ministre et le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, la délégation est là pour s'imprégner de la situation et toucher du doigt les réalités sur place. La délégation, conduite par le ministre de la Sécurité, traduit la compassion et toute la solidarité des plus hautes autorités de l'État. Aujourd'hui, nous sommes réconfortés de savoir que l'État est à nos côtés, que nous ne sommes pas oubliés. Cela nous donne encore plus de force pour résister et rester debout sur notre terre. C'est dire que contrairement aux informations mensongères relayées sur les réseaux sociaux, la ville de Titao reste sous contrôle. Elle se maintient droit grâce aux vaillantes forces de défense et de sécurité. Après leur débâcle dans le Soum, les assaillants ont pris pour cible quelques étals du marché, causant des dégâts. En attendant le jour du marché, le site demeure fonctionnel. Boutiques ouvertes, garage en activité, restauration disponible. Une reprise d'activité constatée par la délégation. Tant que les forces combattantes sont là, nous aussi, nous resterons. C'est pourquoi, après l'incident, nous sommes de nouveau revenus au marché pour poursuivre nos activités. La ville a été maîtrisée. En tout cas, il y aura plus de militaires à Titao pour couvrir Titao en particulier. Au sein de Titao, il n'y a plus de problème encore. La peur a changé de camp. Titao fait bon vivre actuellement à Titao. Si la peur a changé de camp, c'est grâce à la ténacité des forces combattantes. Dès les premières heures, les VDP et les éléments du 21e BIR se sont érigés en véritable rempart. Et c'est avec ces hommes que la délégation a rendez-vous maintenant. Sur la base du bataillon, l'équipe gouvernementale est briefée sur la situation sécuritaire dans cette partie du Burkina Faso. Suite à l'incident, l'ennemi a fait face à une unité très engagée, à des hommes très déterminés. La riposte a été de taille et des dégâts énormes ont été infligés à l'ennemi. En témoigne le butin qui nous a été présenté. Donc nous avons profité de cette sortie pour les féliciter et les encourager pour tout le travail fort appréciable qu'ils abattent sur le théâtre des opérations, notamment à Titao ici. Outre cet important lot de matériel récupéré, il y a ceux détruits lors des confrontations. Des traces visibles de la puissance de feu déployée par les vaillantes forces au sol comme dans les airs. La visite du jour sur les terres de l'intrépide VDP combattant Ladji Yoro sert également de cadre pour faire le point des besoins dans plusieurs secteurs clés de développement. Santé, sécurité, assistance humanitaire, réseau et communication, où des efforts sont déjà engagés sur le terrain. Il faut aussi signaler que depuis le 16, un certain nombre de mesures a été pris, notamment des mesures d'accompagnement en ambulance, en véhicule de supervision, en médicaments, également un appui en assistance humanitaire, les vivres et des non-vivres. Nous repartons très satisfaits en ce sens que nous avons vu des forces combattantes très engagées, nous avons vu du personnel administratif et des autorités locales très déterminées, nous avons vu une population très résiliente. Avant de regagner Ouagadougou, la délégation gouvernementale prend langue avec les forces vives de la province. C'est le lieu pour les émissaires du capitaine Ibrahim Traoré et du chef du gouvernement d'appeler au renforcement de l'unité et de la cohésion sociale. Des populations qu'elle invite surtout à intensifier la collaboration avec les forces combattantes.